Ok. Alors, Baruch Hashem Rabotai, pour terminer sur ce point, ah oui, Bémet, Mechila, si Mishparat Ben Abou et Mishparat Vaknin peuvent mettre la caméra, ça me donne l'impression que je ne parle pas à un écran noir, c'est toujours plus sympathique pour moi, mais voilà, Chazak, merci Ethan. Top. Donc, on va terminer Bezrat Hashem aujourd'hui, normalement, sur, effectivement, après avoir parlé de l'importance de la Tmimout, après avoir parlé de l'importance, encore une fois, qui découle de celui de l'éducateur, du parent ou du Mechaner en tant que tel, eh bien, je voudrais donner Bezrat Hashem, grâce au Rav Mordechai, Zechat Tzadik Kadosh Livracha, encore une fois, quels sont les points essentiels qui doivent être rattachés justement à cette mimout. D'accord? Et notamment, un point encore une fois, qui est essentiel, qu'il faut qu'on n'oublie pas de traiter, c'est, comme il est important de dire, ce n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas l'étalem, ce n'est pas oublier ou négliger la réalité qui est autour de nous. Nous ne sommes pas en train d'éviter la critique, on est simplement en train de bien montrer que, eh bien, ce n'est pas parce que il y a un drame quel qu'il soit, une complexité quelle qu'elle soit, qu'on doit automatiquement perdre la tmimout. D'accord? Ça, allez, voilà les Benadji qui arrivent, pardon. OK? Donc, ça, c'est fondamental. Vous savez, dans le feuillet que je vous ai envoyé, premier point essentiel, Aïn Tova. החינוך לתמימות וההכרה של הנוכחות האלהית במציאות משפיעים השפעה מכרעת על נפש הילד. D'accord? Il y a un point essentiel sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de revenir quand je parlais des contes de Grimm et Marchemam notamment, sur le fait que quand on parle, les gens une fois m'ont fait une remarque sur le fait que je suis totalement opposé à ces histoires, avec tout ce que évidemment c'est absolument d'affreux et d'absolument atroce. Et certains vont me dire, oui, mais Sefer Shemot, il en est quoi? Ben justement, dans la problématique de Sefer Shemot, il y a, dès le début de Sefer Shemot, dès la fin de Sefer Shemot, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes rattachés, encore une fois, à une réalité hautement positive, noble positive, et de cela, eh bien, nous affrontons la difficulté. On m'a demandé il n'y a pas longtemps, un élève qui a réécouté le cours en replay, justement, m'avait appelé parce que j'avais expliqué sur le fait comment est-ce qu'il ne fallait pas parler de certains épisodes du Tanakh et que me demandait justement alors comment est-ce qu'il fallait parler de certains épisodes, comme Yosef et ses frères, par exemple, ou la destruction du Beth Amikdash. Le problème n'est pas d'évoquer une critique, le problème c'est qu'est-ce qu'il y a comme introduction juste avant. C'est-à-dire que si on a présenté, en l'occurrence, les fils de Yaakov Avinu, tous autant qu'ils sont comme des êtres exceptionnels, alors quand il faudra arriver au moment de la rixe absolument dramatique qui exista entre Yosef et ses frères, l'enfant naturellement va demander mais comment est-ce que des gens aussi grands ont pu faire un truc pareil? Donc automatiquement, eh bien, il va comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple dispute dans une cour d'école. C'est exactement la problématique, parce qu'il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, dès le départ, dans le nefesh de l'enfant. L'orak beyachas la Torah avec les limuta, et là, beyachas le kol mechavachaim shel hayeladim. Il est fondamental de garder encore une fois, cette cohérence dans l'espace de l'enfant dans lequel il évolue. À ce propos, je vais même raconter une anecdote que j'ai vécue quand j'étais enseignant en primaire dans un Talmud Torah. Et c'est très marrant parce qu'il y a eu une incompréhension, comment dirais-je, entre deux enfants. Il y a un enfant qui, semble-t-il, vient d'une bonne famille méditerranéenne et que si tu l'énerves un peu trop, il va s'énerver et voilà. Et le gosse qui était en face lui dit en fait, tu es vraiment très faible. N'est-ce pas? Et il lui dit, tu es faible. Et l'autre, au lieu de se calmer, il s'excite encore plus parce que l'autre, il lui dit que tu es faible. Et en fait, le gosse qui a parlé de faiblesse, il a appris, dans les valeurs qu'on lui a inculquées à la maison à juste titre, que si tu as besoin de te battre, besoin d'utiliser la force physique plutôt que d'utiliser la force de la parole, la force du discours, alors c'est réellement que tu es un être très faible et dénué de force spirituelle comme il se doit. D'accord? L'autre, évidemment, il n'a pas compris ça comme ça, il a compris ça, je vais lui rentrer dedans. D'accord? Mais je trouve que le gosse qui a parlé de faiblesse, il a raison. Et encore une fois, ça dépend dans quel environnement on évolue.
Mais il faut évoluer aussi dans un environnement qui se prête à avoir le sens des valeurs, à être attaché encore une fois au bien. C'est pour ça que dans le choix des gens que vous allez fréquenter, que vous allez faire entrer à la maison, le choix des enfants, les copains des enfants qui vont, encore une fois, être dans l'école où ils vont être, il faut être clair sur ce point que oui, eh bien, vous avez des valeurs auxquelles vous croyez, et c'est avec ces valeurs-là que justement vos enfants vont aller à l'école, mais en parallèle avec cela, il faut aussi être conscient que vous n'éduquez que vos enfants. C'est-à-dire que celui qui est en face n'est peut-être pas forcément éduqué et vous n'avez pas la responsabilité d'éduquer tous les enfants du monde. Donc, il faut être aussi conscient de dire, celui qui est en face, eh bien, hélas, il n'est pas éduqué, hélas, il ne sait pas parler, hélas, je ne sais quoi d'autre, mais je suis en cohérence avec mes valeurs. C'est aussi ça, cette dimension de garder la tmimout. Nous dit le Rav, atmimout einena kishur melachuti shel kol achaim el akadosh baruch hu. Ça, on l'avait vu par rapport au Mechaner. On ne peut Rav, pas c'est où parler de. dans... Vous en êtes où dans le PDF là, juste pour voir? Dans Ain Tova, je n'ai pas ouvert le PDF, j'étais sur le livre directement. Mais vous avez, Ok, après le premier paragraphe, quand tu as Ain Tova, et la strophe ouais, juste après, atmimout einena kishur melachuti. ok, merci. Vous l'avez, c'est bon? Ouais, ouais, Donc, c'est ce n'est bon. pas un lien, encore une fois, artificiel à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas en train de jouer les bigots. On n'est pas des religieux. D'accord. Justement, dans une discussion que j'avais Shabbat avec mes enfants, on a repris Borges avec le Kuzari et, et on a développé un certain nombre de points à l'égard de mes enfants, justement, sur eh bien, la valeur de l'identité juive. Nous ne sommes pas dans un rapport extérieur à l'identité, mais il prend sa source dans notre nefesh. Donc le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, n'est que la révélation de ce qui existe en moi. De ce point de vue-là, il est fondamental que nous ne sommes pas en train de parler justement, eh bien, ni de comportement robotisé, mais nous sommes en train de parler d'un comportement qui est en cohérence avec mon identité. Puisque justement, je suis intimement rattaché à Kadosh Baruch Hu, donc je ne vais pas jouer l'atmimout. Ou comme j'aime à le dire, on ne joue pas l'humilité. Ou tu es humble ou tu ne l'es pas. Mais si tu commences à vouloir faire des grandes cavanotes pour être humble, ben c'est la preuve que tu n'es pas humble. N'est-ce pas? C'est exactement la problématique. Et comme vous le savez, Am Israël, Baïshanim, Rachmanim, Vegomle Chassanim. C'est la nature profonde de Am Israël. Nous dit le Rav, Atmimut, Inetinat Sumatlev, les karche behemet, Kol Achaim, Kshurim Elav. C'est très difficile. C'est difficile pour un enfant. C'est peut-être plus facile pour un enfant dans le cadre où il évolue que pour un adulte. Mais on doit être conscient, encore une fois, que nous sommes, en tant qu'êtres, en tant que juifs, en tant que faisant partie du peuple éternel, nous sommes eh bien, rattachés inexorablement à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, tout processus qui se pose vient nous mettre en phase avec qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. N'est-ce pas? Quand nous avons, hélas, comme c'était le cas Shabbat, puisque je pense que vous avez tous vu évidemment les informations, quand nous avons en phase à un attentat, la première réaction, qui est une saine réaction, c'est la douleur. Il est évident. La deuxième réaction va être, espérons que Bezrat Hashem, Akash Baruch Hu, avec nos soldats, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le ministre, j'ai vu, qu'il donne toute sa confiance dans la sécurité du pays. Il leur donne, encore une fois, la main libre pour agir comme ils doivent agir, et c'est tout à fait légitime. C'est ce qu'on attend, encore une fois, du peuple, même si tout le monde, malheureusement, ne le comprend pas forcément. Mais ça veut dire qu'on ne tombe pas en désuétude en se disant, ça y est, c'est la fin du monde. Non. Mais la douleur, la souffrance, elle existe. Et elle est aussi pédagogique. Il est important que vos enfants, eh bien, évidemment, dans un âge où ils sont aptes à comprendre, eh bien, il est important que vos enfants soient animés par cela. D'accord? Il y a quelque chose ma fille de 15 ans m'a raconté Shabbat elle était avec une copine, enfin une fille qu'elle connaissait, et il y avait une troisième, une jeune fille qui était dans la rue, qui était une beurre, et apparemment la fille, la copine, elle a dit ouais, elle a une super robe.
Et ma fille, elle me raconte cette anecdote en disant, mais qu'est-ce qu'elle regarde la robe, l'autre? C'est une arabe, il marche mal, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a beaucoup plu que j'ai des enfants qui sont éduqués, bon, avec des idées saines. Tu vois? Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est bien. Et c'est important toujours d'avoir, encore une fois, ce rapport-là. Parce que, encore une fois, on est Am Hashem. On a une confiance inéluctable. Encore une fois, lachet, amidat mimalifne Hashem, mevia le imoun bametziut. C'est parce que justement on est relié à Kadosh Baruch Hu. Quand vous avez ces mouvements actuels de post-sionisme, c'est comme si on avait l'impression, aux yeux de certains, que, à leurs yeux, vu les événements qui sont véhiculés dans l'État d'Israël, comme si c'était la fin de l'État d'Israël. Mamash lo. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, est-ce qu'on n'a pas le sentiment de voler la terre aux juifs non religieux? Mais qu'est-ce que c'est une phrase bête? Parce que ça y est, l'État commence à prendre une tournure aux yeux de certains qui est totalement dramatique. Mais mamashlo, d'abord, ces gens non religieux, c'est pas, ils font partie de notre peuple, ça n'a rien à voir. Et ensuite, encore une fois, nous savons que le projet qui est mis en place est d'abord un projet divin. Donc, encore une fois, la Géoula, elle est dans ce regard-là. Et ce qu'il faut être impressionné et être ému du privilège que nous avons, eh bien, je pense à vous tous, à nous tous, c'est une évidence. C'était la question qui m'interrogeait aujourd'hui sur le fait que comment est-ce qu'on arrive à transmettre cela à nos enfants? Réponse, en leur apprenant. Nous, on le vit dans notre chair, dans nos entrailles, ce privilège d'être monté en Israël, de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu quand nous avons le privilège de rentrer à la maison. Eh bien, ces valeurs-là, il est certain qu'il faut continuer à les transmettre à nos enfants, mais celui qui verrait d'un œil noir tout ce qui se passe dans l'État d'Israël, il ne faut certainement pas l'écouter. Il y a des difficultés, on va y revenir, on va y arriver dans quelques minutes, mais en aucune manière on transporte la réalité comme étant abjecte. On ne perd pas ce regard, encore une fois, tamim, ce regard bienveillant à l'égard de ce que nous sommes en train de vivre. Aïn tova al kol asove, bitachon gamur, shalva vesimcha. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'une personne qui est endeuillée la première fois, le premier jour, elle est dispensée de mettre les tefilines? Parce qu'évidemment, elle ne peut pas être dans une situation salutaire et sereine à l'égard du drame qu'elle vient de traverser. N'est-ce pas? La Torah ne va pas exiger de quelqu'un quelque chose à faire qu'il ne serait pas habilité à faire. Justement parce que, bon, nous sommes des êtres humains et pas des robots. Mais à côté de ça, nous ne devons pas perdre de vue le cheminement qui se met en place. D'accord? J'ai vu là, parce que j'étais tout à l'heure en train d'étudier un peu pour la semaine prochaine, quelque chose d'exceptionnel que le Khatam Sofer, il rappelle quand il y a la Shiratayam. Et la Shiratayam, alors on rappelle que l'eau est devenue de la glace, et c'est très étrange, parce que d'un côté on dit c'est de la glace pour que l'âme Israël y traverse, et après l'eau elle fond pour que les Égyptiens ils se noient dans la mer. Et le Khatam Sofer est dit a priori, ça semble être inversé, puisque c'est Midat Adin. Midat Adin, c'est la glace, et Midat Chesed, c'est quand l'eau elle fond. Alors il s'interroge sur le fait que pourquoi est-ce que Dafka, la Midat Adin, elle a été bienveillante à l'égard de Israël, et que la Midat Chesed, elle a fait tomber les Égyptiens. Enfin, alors il répond justement que c'est tout le lien qui existe entre Akash Baruch Hu et Am Israël. Plus les goïms ils vont se comporter mal, plus Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va s'énerver encore plus et il va leur rentrer dedans. D'accord? C'est ça le message qu'on transmet à nos enfants. Quand on rentre dans ces fers Shemot, comme vous le savez, on dit quoi à nos enfants? On dit oui, les goïms ils sont mal comportés, mais Akadosh Baruch Hu, il essaie, il entend, il voit, et il va leur donner leur trécha de leur mère. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. D'accord? On ne perd pas la tmimout. On ne perd pas ce regard, encore une fois, de simcha, parce que le jour où, effectivement, eh bien, Akadosh Baruch Hu va déverser cette colère sur ceux qui ont osé nous faire du mal, et le jour vient, évidemment, alors les choses seront terribles pour eux. Vous voyez, c'est cette confiance constante. Achab, mechanech amalet vekud bashem, celui qui est plein de liens à Akadosh Baruch Hu, tmimut veyosher, une droiture, cette intégrité. Il
On voit des complexités. On n'est pas en train de les ignorer. Là encore, comme je vous l'ai dit à l'instant, que ce soit à l'échelle individuelle comme à l'échelle nationale, eh bien, on doit essayer de se forger cette confiance dans le projet divin. On a à faire quelque chose. On sait qu'Akadosh Baruch Hu ne nous lâche pas. Hachem avant la faute, Hachem après la faute. Et là, הוא מלא רוגע ועין טובה מפני שהוא יודע שאין הדברים החורגים מהטוב. Il n'y a pas de situation extrême. Il y a un processus qui se met en place, qui prend du temps. On aimerait accélérer les choses, que ce soit à notre niveau ou au niveau national. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Tout s'inscrit, tout se mûrit, tout se construit progressivement. Mais à Yosher ou à Tochnit chez la Kadosh Baruch Hu be'olamo, il y a un projet. On peut alléger, on peut faciliter, on peut adoucir, n'est-ce pas? Vous vous rappelez du fameux enseignement de Rabbi Lubavitch, sur le Shana Tova ou Metuka. Pourquoi est-ce que justement on dit Shana Tova ou Metuka? A priori, c'est tout ce que va que beaucoup, c'est Tova. Oui, mais à nos yeux, ce n'est pas forcément Matok. On n'a pas ce sentiment-là. Parce que ça passe aussi par des duretés. On demande à Keshbrou, n'est-ce pas, Gamalim Chasadim Tovim. On veut du chések qui soit bienveillant, qui soit bon. Ben, c'est pareil. Il y a des difficultés dans le monde dans lequel nous vivons, mais nous souhaitons encore une fois, grâce à cet attachement à la Torah, pouvoir avoir la force d'affronter, je n'ai pas dit solutionner uniquement, mais d'avoir la force d'affronter ce problème. Et on est conscient et on est confiant dans cela. כאשר המחנך מנחיל לתלמידיו את נקודת מבטו על העולם, נוצרת אווירה כללית של שמחה ונחת רוח החופפת על כל החיים ועל כל סדר היום של הילד. Un enfant, n'oubliez pas, je vais vous donner un exemple. Je me rappelle quand mes enfants étaient petits, alors la grand-mère de mon épouse, elle est décédée. Et nous, on fait partie de ces gens qui pensent qu'il faut tenir une parole cohérente et vraie avec les enfants et ne pas mentir. Et ça rappelle un autre cours qu'on a fait sur la mort, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais juste sur ce point-là. Quand on a les enfants, on leur a dit que justement la grand-mère était décédée, on n'a pas dit elle est partie en voyage, on n'a pas dit elle est je ne sais pas où, on a dit elle est décédée. Et la réaction immédiate d'un de mes enfants, ça a été, mais quand elle aura fini de décéder, alors est-ce qu'elle viendra nous voir? Parce que pour elle, le terme de décédé ne voulait absolument rien dire physiologiquement parlant. On ne comprend pas à un certain âge-là qu'une réalité peut s'arrêter. Et à la vérité, la réponse qui est justifiée à ces enfants, c'est de dire, eh ben, d'abord, ben, que oui. Pourquoi? Parce que d'abord, on a confiance dans la résurrection des morts. Mais on n'est pas en train de mentir. On dit que pour l'instant, on l'a toujours sa mémoire dans notre cœur, on est attristé, mais on ne perd pas la tmimout. Et le problème, justement, c'est que, vous savez, le mensonge est un des problèmes, un des caractères très problématiques qui, hélas, peut faire perdre la tmimout à l'enfant. D'accord? Et c'est justement ce qu'on ne veut pas. D'accord? Maintenant, après cette problématique du Aïn Tova, alors il y a un deuxième point, comme vous l'avez, ce sont les Midot Tovot. Donc, c'est encore une fois, on parle d'une avoda moussarit, constamment. Mitorah Chinuch, les Tmimut, Nimshar Gam Chinuch, les Midot Tovot. Pas Chinuch, liot Anashim, Tovim ve Yesharim. Vous allez avoir l'impression d'être, comment dirais-je, on dirait des frayérines. Je me rappelle Mori Verabi, n'est-ce pas, qui a enseigné, on doit être fier d'être frayeur. D'accord? C'est exactement cela. On doit être heureux de pouvoir faire le bien. C'est un kiff énorme d'avoir le privilège de faire le bien. D'accord? J'ai coutume d'expliquer, je le disais à mes enfants ce Shabbat, on en parlait sur différentes choses, et je disais à mes enfants sur ce point-là. Vous avez une situation aujourd'hui qui est catastrophique. Au niveau du nombre de divorces qui augmente, eh bien, c'est absolument dramatique. Quand on a ce genre de situation, on a deux possibilités. Ou alors, on relève les manches et on met les mains dans le cambouis et on y va. Ou alors, on fait rien et on s'en fiche et on passe son temps à râler. Vous comprenez que la deuxième solution n'est pas envisageable.
Si on a la possibilité de pouvoir aider, de pouvoir renforcer pour éviter, encore une fois, que pour des vaines raisons, des jeunes couples divorcent, eh bien, il faut le faire. Ça, c'est un exemple. On part en Milouim, on va, je ne sais pas, dans n'importe quelle structure que nous faisons, il y a clairement, encore une fois, dans n'importe quelle branche que nous faisons, il y a une avodat amidot. La première des dimensions qui est exigée, n'est-ce pas, de Ham Israël, c'est d'abord d'être Yeshari. Yachar, Tzadik, Chassid, Kadosh. D'abord Yachar. Cette volonté d'être droit, encore une fois, et d'être cohérent. Puisqu'on a le Aïn Tova, donc il faut faire très attention à ce que justement ne pas se laisser aller à un cynisme ou à une taquinerie qui ne serait pas à la hauteur. Je me permets d'ajouter, entre parenthèses, sur ce point, que je fais partie de ces gens qui pensent que quand on veut faire une plaisanterie, encore plus sur quelqu'un, on va être très prudent. D'accord? Ça fait partie des midotes aussi. Il ne serait pas envisageable, justement pour garder cette tmimout, ce Aïn Tova, et donc ces midot tovot, il ne serait pas envisageable de rigoler sur quelqu'un et puis tout de suite adjoindre ça va, je rigole. Non, il n'y a pas ça va, je rigole. À chaque plaisanterie que nous voulons faire, il faut être certain qu'elle est à la hauteur, que la personne qui est en face, eh bien, elle n'est pas méprisée par cette plaisanterie. Je parle dans le Ham Israël, évidemment, je ne parle pas de ce qu'il y a ailleurs. Okay? D'accord? Ça, c'est évident. Il doit y avoir ce regard-là, encore une fois, sur les choses. Parce que c'est ce regard de droiture et d'honnêteté, encore une fois, qui est entretenu entre un homme et sa femme, entre un père et une mère, et que, encore une fois, sont digérés par les enfants eux-mêmes. Kechol shayele, pogesh beyalduto, et atov hayosher Elohim shebamitziut, kach hu izdae itam vitneg al piem betiviut. On a envie d'être droit. On a envie de transmettre. On a envie de donner. On a envie de faire du temps. On a envie voilà, de s'attacher, de s'atteler à des missions. Ou gadel yot adam tov yashar. D'accord? Je sais que ça, c'est se répéter de dire ça, mais je passe mon temps à dire qu'on ne donne pas l'exemple. On est l'exemple. Si les enfants voient combien vous êtes messourim, encore une fois, pour le foyer, pour le Ham Israël, eh bien les enfants, encore une fois, il faut beaucoup de tfilotes, c'est pas une garantie, mais il est certain que c'est ça qu'ils perçoivent, c'est ça qu'ils reçoivent. D'accord? Vous vous engagez dans un cours de Torah, choses qui sont importantes. Et bien que je vous ai raconté l'histoire de la fenêtre ouverte avec la pluie, on a parlé de ça, avec l'appareil, dans le Vous titre pouvez des rappeler, exemples. je me souviens pas, moi. Ça me dit rien. On a un appareil à la maison, un robot qui fait, qui fait le ménage, comme ça, qui fait un peu le truc, qui circule dans le salon. Et la fenêtre était ouverte et il commençait à pleuvoir. Et la réaction que j'ai eue, c'était de dire à mes enfants, vite, va fermer la fenêtre parce que j'ai peur que mes livres, après, ils prennent la pluie. D'accord? Et mes enfants, ils ont rigolé parce que les livres m'apportaient plus que le robot qui fait le ménage. D'accord? Bon, ils ont rigolé, mais ils étaient malgré tout très contents que ce soit ça. Que ce soit ça. D'accord? Parce que c'est ça l'essentiel. C'est ça cette yeshrout. Qu'est-ce qui a de l'importance pour vous? C'est ça le point. Et on retrouve encore une fois, comme nous dit le Rav, Midotav chez l'Avram Avinu. Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Fela. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk rappelle justement que dans Aïn, Ruach et Nefesh, vous avez en acrostiche les lettres de Nahar. C'est ce moment où on veut décider si on veut être élève de Abraham ou élève de Bilam. C'est justement sur cette base-là. D'accord? Quand on commence à élaborer le choix des valeurs qu'on veut, encore une fois, eh bien, y être attelé. Maintenant, vous allez me dire à juste titre, oui, mais encore une fois, on n'est pas des tzadikim mourir. Et je vous rejoins tout à fait là-dessus. Mais justement, la vraie question n'est pas de savoir si vous êtes des tzadikim. La vraie question, c'est qui sont vos copains. C'est qui sont vos amis et qui sont les copains de vos enfants. C'est ça la vraie question. Et souvent, quand on voit vos amis, on voit entre guillemets, à quelle bande vous voulez appartenir. Même si on n'est pas à la hauteur, mais il n'empêche qu'on veut se rattacher à des gens qui ont eux, oui, de la valeur. D'accord?
C'est exactement ce point-là. זה נקנות אצלנו אצלו באופן טבעי, וכתוצאה מכך גם היחסים בין אדם לחברו. הם יחסים מתוקנים וטובים. Quand on מתחברים, quand on se relie à des gens qui ont des comportements dignes de ce nom, automatiquement, ça a aussi une influence sur nous. Ça nous donne envie d'avancer, de construire à la fois Ben Adam Lechavero que comme avec Akadosh Baruch Hu. אין תחרות ואין שנאה בין הילדים, אלא שוררת ביניהם אהבה ואחדות. Là, je sais que sur ce point-là, pas tout le monde ne sera d'accord avec ça. Moi, j'apprécie cette notion qu'il n'y ait pas justement vous allez me dire, il y a Kinat Sofrim. Mais Kinat Sofrim, c'est de la Kina quand même. Elle peut s'avérer nécessaire, mais il faut faire attention. Il faut faire attention justement qu'il n'y ait pas de concurrence qui a fait un truc mieux que l'autre. On a envie de faire le bien pour le bien. N'est-ce pas? C'est dans ce regard-là qu'on va porter sur les choses. Donc, et vous voyez à quel point cela a des implications et des influences sur la psychologie de l'enfant et sur nous-mêmes à la vérité. D'accord? Là encore, qu'est-ce que ça veut dire si je ne sais pas, mon fils, il a 15 ans, comme vous le savez, il est en internat. Quand il est rentré dans l'internat, il y a des choses qu'on lui a dit avant qu'il aille à l'internat. Avec toute la tmimout, de dire clairement, si jamais un garçon t'ennuie ou n'importe quoi, ou quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne sais pas, tu nous dis. On trouve les mots justes, mais on le dit quand même. Ça ne va pas nuire à la tmimout. Ce qui va nuire à la tmimout, c'est si d'un côté, on est suspicieux sur tout et sur chaque chose, ou alors à l'inverse, on met la tête dans le sable. Les deux cas de figure nuisent à la tmimout. N'est-ce pas? Nous dit le Rav, tmimout האמונה תומכת גם בחיים הטבעיים הפשוטים ביותר של הילדים. Quand justement il y a cette confiance dans la vie, dans les choses naturelles, dans les choses normales, entre guillemets, eh bien, cela va permettre à un enfant de se construire. Je vais donner un exemple, là, encore une fois, qui est arrivé et que j'ai vu chez mon fils et ses copains il y a quelques mois. On est vendredi, il y a la pause, les gosses, ils sont en train de jouer dehors, et leur jeu, c'est de balancer un ciseau ou un couteau, ils sont à terre, et si le couteau il reste planté dans la terre, alors genre ils ont conquis des terrains supplémentaires. D'accord? Donc, on a des gosses de 15 ans qui jouent avec des ciseaux et qui jouent avec des couteaux. Bon, jusque-là, tout va bien. Chose intéressante, il n'y a pas le Rav, il était en train d'étudier, un des rabbanim, il était en train d'étudier avec un élève de la yeshiva dans le Beth Midrash, donc il n'est pas dehors. Et il n'y a personne qui surveille ses gosses. Et je vous surprends encore plus, il n'y a aucun danger. Comment c'est possible? Parce que c'est un peu des gosses spéciaux. Ils grandissent dans une tmimout comme ça, où pas une seule seconde, chas v'chaïla, ils ont ce couteau va servir à autre chose que ça. Mais vous comprenez, ils jettent à terre, hein, je n'ai pas dit jeter sur leur prochain. Alors, vous comprenez que dans cette réalité-là, non, mais un chémichement. Ils sont dans le cadre d'une yeshiva tichonite. Eux, ils sont dans une caravane. Ils sont dans une yeshiva tichonite. Et la yeshiva tichonite en tant que telle, il y a des histoires absolument rocambolesques. Il y a un fauteuil qui a brûlé, il y a des trucs absolument chémichement. Mais eux, c'est yeshiva ktana. Et ils sont un peu dans un environnement qui leur permet de faire cela. Mais c'est-à-dire qu'ils ont une réelle confiance. Ils n'ont pas de discussion. Ça, j'ai eu pour la petite anecdote, j'ai eu la Sefatorim, la réunion de parents d'élèves, où je vais aller voir la semaine dernière. Et je rigole parce que mon fils, avec ses copains et tout, ils ont des vraies disputes de sujets. Genre, on n'est pas sur Maccabi Tel Aviv et Poel Haïfa, quoi. On est non, le Rambam, il a dit ça. Oui, c'est permis de monter sur le Rabai. Oui, le Rav Zini, il a raison. Voilà, des vraies discussions, quoi. D'accord? Donc, ça fait beaucoup rire. Ça m'émeut, ça fait beaucoup rire. C'est parce qu'il y a une tmimout, encore une fois, saine et sincère sur des sujets qui, encore une fois, les intéressent. Et à côté de ça, ils savent aussi
jouer ensemble, ils savent aussi faire des tiolim, ils savent aussi, je ne sais pas, jouer au football, j'en sais rien. Mais on ne perd pas cette mimoute de l'enfant dans l'enfant et dans l'adolescent, dans les choses, les éléments, la vie la plus simple qui existe. C'est ça le propos qu'il faut arriver à tenir. Et ce n'est pas évident. Et pour ceux qui sont à Haïfa, je sais que ce n'est pas évident. Pas toutes les villes sont comme ça, mais il faut arriver à garder malgré tout au sein de son foyer cette mimoute-là. C'est ce qu'il nous dit. Leur vision, leur corps, leur manière de penser, dans leur jeu, dans leur jeu, dans leur plaisanterie, dans leur chahuterie enfantine, si c'est fondé sur cette mimoute, alors les choses, elles sont encore une fois, eh bien, construites comme il se doit. Kacher ayeled, nous dit le Rav, malet mimout, et kol hachaim kshurim etzlo el tov Hashem, puisque encore une fois, naturellement, on est rattaché à cette bonté d'Akash Baruch Hu, noldim bo imun b'chaim ativim, ils ont cette confiance. En parenthèse, un des copains de mon fils à la yeshiva m'a demandé, mais ça m'a amusé quand il m'a demandé ça. Il m'a demandé c'était qui le rave de mes parents. C'est-à-dire, parce que c'était évident que de génération en génération, eh bien, les parents, les grands-parents, ça, ils ont leur rave. Donc, qui est le rave de mes parents? Et ça m'a amusé parce que je lui ai dit, non, mais ils n'ont pas de rave. Mais ça m'a beaucoup fait rire. Que naturellement, ça lui paraisse évident que, bon, bah, c'est ça. Alors, vous allez dire encore une fois, dans ce cas, c'est Yeshiva Ktana, c'est enfermé, c'est un cadre, c'est un cocon. D'abord, le cocon, il n'est pas négligeable, surtout dès les premières années, pour se construire encore une fois convenablement. Deux, c'est aussi à vous de choisir l'endroit, le milieu, le cadre dans lequel, encore une fois, vous avez envie que vos enfants ils évoluent et ils se construisent avec des gens qui sont à la hauteur des valeurs que vous-même vous défendez et que vous-même vous présentez. Encore une fois, nous ne sommes pas en train de négliger les choses naturelles, encore une fois, les nécessités de la vie les plus basiques. Un enfant, c'est un enfant. Pas je ne suis pas en train d'expliquer à ma fille de 10 ans, Orota Kodesh Guimel. Non. C'est important qu'il, au fur et à mesure, se développe dans ce cadre-là. Alors, regardez la suite, Rabotai. משמעותם של חיי האמונה איננה אמירה לשם יחוד. הנה, בבקשה. Encore une fois, si ça vous intéresse, c'est un enseignement que je vais redonner dans pas longtemps, Netzach Israël dans le même Dalet. Quand on fait Shema Israël, pourquoi on dit Shema Israël? On veut recevoir Kabbalat Malchut Shamaim. Tu veux recevoir le joug divin. Pourquoi tu dis Shema Israël? Et les Chachamim vont te dire que le fait de recevoir, et le Maharal notamment dans Netzach, le fait de recevoir en Malchut Shamaim, c'est à l'échelle de l'empathie à l'égard du peuple tout entier. On n'a pas dit que ça faire les Shem Yehoud et des Kavanot, etc. Non. On est, encore une fois, dans un esprit qui est profondément hébraïque et qui retrouve sa cohérence entre le corps et la neshama et le corps, ceux sur lesquels il faut travailler. Le dit le Rav, כאשר הילד רץ בחוץ, עם הכדור בידו, אלא, משמעותם היא ההכרה שכל החיים הם חלק מהמציאות האלוהית. Vous avez un ordinateur, on est en train de jouer avec un ordinateur. Si on est en train de dire, il ne faut surtout pas d'ordinateur, ça ne doit pas venir en mode, je te prive de. Ça doit venir, on a d'autres choses plus intéressantes, plus importantes, pas moins nobles à faire que ça. J'avais expliqué une fois que mes enfants n'ont jamais émis le souhait de se déguiser en Spider-Man, Tralo Edben et compagnie. Donc, je n'ai pas été confronté à cette question. Mais si jamais ils avaient souhaité le faire, alors on aurait discuté, on aurait réfléchi, on aurait parlé. Mais, Baruch Hashem, ils n'ont jamais souhaité, dans leurs propres mots, ils n'ont jamais souhaité se déguiser en quelque chose qui n'était pas, encore une fois, digne de ce nom. Mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui construisez votre enfant, encore une fois, avec des valeurs, avec des héros qui sont, à vos yeux, importants. D'accord? N'est-ce pas par rapport à Purim? Mitora Karazu, et Charlie Samoir Bepashtout, Gambe Misrag Akado. Comme j'ai le coutume de dire,
quand on a des enfants qui jouent au football ou au basket ou ce que vous voulez, il ne veut pas dire que automatiquement ils vont manquer de pudeur pendant ce moment-là, ou ils vont être injurieux sur le terrain, ou je ne sais quoi d'autre. Bon, pour des jeunes enfants, c'est rare, mais même plus âgés, il y a quelque chose de naturel à Dvekut Chaverim, à être ensemble. Kasher Adam Chai, Chaye Emuna, ou Makir Benochekut Elohit Bekol Amitziut, il sait, il reconnaît, encore une fois, la présence d'Akash Baruch dans toutes ces réalités. Vous n'êtes pas en train de vous demander est-ce que vous allez faire le Birkat Amazon ou vous n'allez pas faire le Birkat Amazon. C'est une évidence. Vous n'êtes pas en train de demander si vous allez faire Shabbat ou pas faire Shabbat. Ça doit rentrer dans quelque chose qui est d'une cohérence, encore une fois, implacable, où il n'imagine absolument pas qu'il peut être autrement. Parce qu'il y a cette droiture et cette cohérence, encore une fois, dans la majorité des domaines, encore une fois, que vous pensez construire et influencer et invoquer chez vos enfants. Mais kol chayav svugimba. Tout cela, encore une fois, comme je le répète, c'est l'éponge. Alken, ayired yichol, vetzer lesachek. Maintenant, dites-vous bien que ça aussi, quand vous allez recevoir des cadeaux des grands-parents, frère de Shalom, sur, je ne sais pas, comment ça, la petite sirène, là. Okay. D'accord. Votre fille, elle reçoit un carnet à dessiner avec la petite sirène. Je vous pose la question. Comment vous réagissez par rapport à ça? Ah bon? Ah, moi, ma femme, quand elle était petite, sa tante, elle lui a acheté un sac comme ça de princesse. Et alors, elle est arrivée à l'école, elle était à l'école là-bas comment ça, de Pavé. Et alors, elle est revenue le soir avec le sac chez elle. Elle avait rajouté, ils lui ont fait rajouter au feutre noir des manches. Donc, on la commence. Ouais, mais bon, noir, ils auraient pu faire bleu clair, au moins un truc plus Ouais, classe. c'est ça. Un peu sioniste, quand même. Donc Non, mais voilà. malheureusement, on est confronté à ça. Malheureusement, on est confronté à ça. C'est ça qui est terrible. C'est que cette mimoute, elle peut se perdre quand on a affaire, encore une fois, à des choses autour où naturellement on a envie. Mais ce qui aurait été encore plus judicieux, Dafka, dans l'anecdote que tu racontes, Eitan, ce qui aurait été encore plus judicieux, c'est Dafka, que de la maison elle-même, avec l'enfant, on colorie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans l'idée que ce n'est pas la structure pédagogique, scolaire, qui vient, entre guillemets, m'imposer quelque chose, mais c'est que moi-même, je me sens mal à l'aise par rapport à. Vous voyez la nuance? Elle est importante, encore une fois, par rapport aux valeurs qui sont inculquées. Entre parenthèses, j'ai été à une. Je ne savais pas que ça se faisait, mais pas que ça se fait de plus en plus maintenant. J'étais à une bar mitzvah et j'avoue que j'ai été surpris, mais on va dire, on va passer outre. Mais j'ai été très surpris parce que si vous avez suivi un petit peu ces derniers temps, le Rav Wiener, parmi d'autres Talmidei Chachamim, ont invoqué l'idée qu'il était très problématique qu'il y ait des ustensiles, n'est-ce pas, des clés Nekina pendant le Hallel. N'est-ce pas. Et à cet événement donc familial, ce n'est pas que le Hallel, c'est toute la Tfila. Et c'était une ambiance assez particulière pour moi. Mais c'est pareil. Dans cette mimoute, encore une fois, où on veut les Dabek Bachem, il faut savoir, quand on va, par exemple, justement, aller à la Tfila, quand on va amener son enfant à la synagogue, en l'occurrence, est-ce qu'il sait où il met les pieds? Est-ce qu'on va à un concert? Ou alors on va dans, justement, eh bien, la maison où on va prier, on va parler avec Kadosh Baruch Hu, et donc il y avoir, comme vous savez, Koved Rosh. Toute cette notion-là, elle est encore une fois construite dans l'essence même de l'enfant, de manière saine. Il est évident dans le Kodesh, et dans ce qui apparaît pas à Kodesh. Okay. C'est pas quand même important de voir une synagogue qui, pour une fois, il prend son temps pour faire le Hallel et le fait avec de la simra, contrairement à la plupart des bâtis knessiotes où on sent rien du tout, quoi. Ils lisent à toute vitesse et c'est fini, quoi. On sent même pas ni de joie, ni le Hallel, quoi. Tu soulèves une question supplémentaire. D'abord, oui, c'est un problème qu'il n'y ait pas de simcha quand les gens font le Hallel. Je te l'accorde tout à fait. Mais on ne résout pas un problème par un autre problème.
Tu comprends? C'est quoi le problème? J'arrive pas à voir. Si vraiment c'est fait avec des gvoulottes et enfin c'est avec tu sais, beaucoup de respect, quoi. C'est pas on commence à danser et tout. Enfin, Je vais te dire, d'abord, il y a deux trucs. Si tu vas mettre une montre là-dedans, je vais te répondre au moins quelque chose. La première chose, c'est que, en l'occurrence, quand il y a un Talmid Chacham, et c'est Da'at Yachid, malheureusement, ça rentre aujourd'hui dans plein de milieux. Mais quand tu as un Talmid Chacham qui autorise cela, il faut voir à quelle heure lui, il fait la tefila et à quelle heure il fait le Hallel. D'accord? Il ne fait pas le Hallel à 10 heures du matin, il fait le Hallel à 5 heures du matin. Donc déjà, on commence par parler s'il y a réellement il y a une volonté de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la problématique d'utiliser des clés Negina, eh bien, c'est que ce n'est pas de chez nous. Les instruments de musique ne sont utilisés et utilisables que au Beth Mikdash. On rentre dans la tefila, mais kovedrosh. C'est pas un concert, c'est pas une arpatka, c'est pas une, on veut rigoler ou on veut, malheureusement, c'est ce qui se passe, et là, je te rejoins, ou on veut faire ce qu'on appelle les samnev. On veut, allez, c'est bon, j'ai fait la tefila, j'ai fait ma béa de la journée. Non, hélas, c'est ce que certains véhiculent, et c'est un problème. Il est évident qu'on doit ressentir cette simcha particulière. Mais j'ai rarement vu des gens qui étaient naturellement animés par une simcha, justement, eh bien, de faire la tefila, de chanter le hallel ensemble, en chœur, qui avaient besoin d'instruments de musique pour pouvoir être joyeux pendant le hallel. Donc le problème, il n'est pas, encore une fois, sur la forme, il est le problème sur le fond. C'est pas parce qu'on va danser dans la synagogue pendant la tefila qu'on va être plus joyeux. Ce n'est plus à quel concert, c'est sa propre expérience psychologique. Et là, encore une fois, c'est un problème. Quand je veux servir, c'est tout le problème, encore une fois, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer. Quand quelqu'un va partir à Ouman et qu'il te dit « je sens la Gdusha », c'est pas vrai, c'est pas de la Gdusha. Ce qui sent, c'est cet environnement ensemble qui l'émeut au plus haut point. Et c'est pas ça qui nous importe. La tmimout à laquelle nous nous sommes rattachés, c'est la tmimout pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire que si réellement, eh bien, je sers à Kadosh Baruch Hu dans la tmimout, ça veut dire que je dois m'efforcer d'arriver à prendre du plaisir et à être heureux à appliquer les seifim, d'appliquer les halachot du Shulchan Aruch. Et en l'occurrence, selon Shulchan Aruch, cela n'est pas envisageable. Donc, si ce n'est pas envisageable selon Shulchan Aruch, donc on ne le fait pas. D'accord? Maintenant, tu as raison sur le fond que, hélas, si une personne n'est pas heureuse et n'est pas émue quand elle fait la tefila, c'est un vrai problème. Et surtout le hallel. Rav, j'ai une autre anecdote, Rav. Bravo. Un jour, on est parti avec mon beau-père au Kotel pour prier. C'était pendant Chol Hamoed Sukkot. Et, et on s'est retrouvé dans un minyan d'Ashkenazim, de Hasidim. C'était le Hallel, Rav, le plus triste de toute ma vie. J'ai l'impression que je faisais les slichot, Rav. C'était horrible. C'était horrible, horrible, horrible. C'est terrible. Je Voilà. pense que c'est terrible. Encore, vous avez raison. Il y a une question, moi, il y a une question de subjectivité aussi au niveau de l'oreille. Mais je pense que c'est triste si effectivement, quand on fait la prière, on ne sent pas cette élévation. Moi, j'ai souvent dit que j'ai l'opportunité à Rosh Hashanah de prier un jour avec mon beau-père Ashkenaz et le lendemain, je prie Sepharad. Mais quand je prie avec mon beau-père, les prières de Rosh Hashanah, par exemple, elles sont particulièrement émouvantes, particulièrement belles. Je ne sens pas de la tristesse. Au contraire, je sens une élévation dans ce que je prie là-bas. J'ai mon propre marzor, évidemment, pour prier la Amida, etc., comme je fais. Mais les piyutim Ashkenaz à Rosh Hashanah, avec les airs, sont particulièrement beaux. Donc, ce n'est pas le problème. On pourrait se dire, oui, les Ashkenazim, machin, ils sont tristes, les Sfaradim, ils sont joyeux. Mais je pense qu'encore une fois, le vrai problème, c'est un travail sur le sens de la Avodat Tefila. Mais comme, encore une fois, je m'adresse à des jeunes couples et à des jeunes parents, c'est justement pour cela qu'il y a toute une préparation, comme je disais tout à l'heure. Quand on va parler des Avot et des Imaot, dans le Tanakh, on en parle avec énormément de préparation en amont de la grandeur de nos pères et de nos matriarches. C'est la même chose concernant
concernant justement la préparation à la tefila. Cette idée qu'un enfant, il arrive à la tefila en costume, il n'arrive pas avec un ballon, et il sait qu'il va se faire un Akash Baruch Hu, et on a mis le beau vêtement, et on va prendre notre sidour, son sidour, et va regarder à faire Shema Israël ou un mot. Tout cela, c'est ce qui permet de garder cette humour, de savoir encore une fois comment est-ce qu'il va intentionnellement construire sa vie. Pareil dans les jeux. Si on prend des jeux, encore une fois, qui sont violents, ou on prend des jeux qui sont, je ne sais pas, qui sont essentiellement des jeux solitaires, il est évident qu'il y aura un problème dans cette ambivalence, encore une fois, de l'ensemble, de la vitalité, de ça. Tout ça, encore une fois, en respectant l'imaginaire. D'accord? Ken Samuel. Bon, ok. Non, j'ai rien demandé, mais c'est une question dans une synagogue qui n'est pas celle de la communauté du Rav. C'est quoi qu'on doit rechercher enfin, qui est le meilleur pour l'enfant? Il est très difficile de trouver une communauté avec ça, avec ce niveau-là. C'est quoi qu'on doit enfin, mettre en priorité, quoi? Très honnêtement, c'est comment est-ce que toi tu pries? Il faut arriver à trouver une synagogue qui soit plus ou moins à la hauteur de ce que tu recherches. Mais je crois que, encore une fois, quand on n'est pas, en l'occurrence, à Haïfa, et je suis bien placé pour en parler, c'est d'abord voir deux choses essentielles, si on peut le faire. Qui est le Rav? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a un Rav dans une synagogue Bechlal? Et quand je dis un Rav, je ne parle pas évidemment d'un kishout, quoi. Je parle pas mais je parle vraiment d'un Rav. Et ensuite, comment est-ce que toi, tu te comportes à la synagogue? D'accord? Je vais donner un exemple très concret. Je fais partie de ces gens qui, le Mizmor, les David, juste avant les Chadodi et tout ça, alors on a l'habitude de s'asseoir. Maintenant, aujourd'hui, quasiment toutes les synagogues, elles ne s'assoient pas, elles se lèvent toutes quand elles font ce Mizmor. Et étant donné que toutes les synagogues-là, de toute façon, n'ont pas de rave, donc je n'éprouve pas le besoin de faire comme tout le monde. Donc, pour ma part, je m'assois. Mon fils s'assoit. D'accord? Dès son plus jeune âge, maintenant il a 15 ans, il s'assoit. Il y a un moment donné, il y a une cohérence interne. Encore une fois, s'il y a un rave, je ne te dis pas qu'on fait comme ça. Pour la Birkat à Medina, par exemple, aujourd'hui, quand je vais dans des endroits où je vois d'un cas qu'il y a un rave qui est là, il est clair qu'il se lève, je me lève. D'accord? Mais quand il n'y a pas de rave, surtout, eh bien, je fais ma propre cuisine, j'ai envie de te dire. Et l'enfant, il respire cela. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand encore une fois, ton fils va voir comment toi tu te comportes à la tefila, que tu ne parles pas, que tu ne cries pas dans la synagogue, que tu ne jettes pas des bonbons dans une bar mitzvah n'importe comment, que tu vas justement, Même eh bien, même si la plupart de ceux qui sont à la synagogue, ils me dérangent. Même si moi je suis un exemple, est-ce que ça ne peut pas influencer dans le mal quand même? eh ben, si c'est à un niveau où ça devient intolérable, insupportable, tu cherches ailleurs. Dans le cas contraire, dis-toi bien et rassure-toi bien, l'enfant, il voit comment son père se comporte. Ça, c'est très important. C'est pas évident à gérer, surtout quand il y a tous les. Là où ça commence à devenir un peu problématique, c'est quand tous les enfants vont courir pour aller récupérer les bonbons quand il y a la bar mitzvah, etc., et que ton fils, il est à côté de toi. Donc, il faut savoir où tu lâches et où tu retiens. Je peux te dire que quand mon fils était petit et qu'il allait prendre les bonbons, et je connais des parents qui sont même ça contre ça. Moi, je le laissais aller prendre les bonbons avec plaisir. Je lui gardais la sacoche. Mais dès que la lecture de la Torah reprenait, automatiquement, il s'assoyait à côté de moi et ne tendait pas une mouche volée. Même si tous les gosses étaient de l'autre côté et continuaient à faire du bruit et n'importe quoi. Parce qu'il savait que sa lecture de la Torah, c'est important. C'est encore une fois ce que tu diffuses et comment tu le diffuses. C'est ça. Je le pense sincèrement. Il ne faut pas avoir peur de cela. Tu entendras beaucoup de parents qui vont te dire oui, mais c'est les enfants, les pauvres. Non, ce n'est pas les enfants qui sont des pauvres. C'est toi qui as un pauvre père si tu ne sais pas transmettre à ton fils la valeur et ce que ça représente d'être dans une synagogue. Ça passe par ce rapport à la tefila, ça passe par le rapport au fait que quand on voit des papiers de bonbons qui sont par terre,
naturellement, eh bien, on les ramasse pour mettre à la poubelle parce qu'on veut respecter ces Beit Hashem, on veut respecter ce lieu et la Gdusha du lieu. Tout ça, c'est pas en faisant des remontrances, c'est naturel. Ça veut dire que quand le Ra, il va parler pour dire un Dvar Torah ou une Dracha, il est évident qu'on ne parle pas. Il est évident qu'il y a des moments précis pendant la Tfila où on ne parle pas. Et si on doit parler parce qu'on n'a pas le choix, on parle doucement, en chuchotant, en disant un mot ou deux. Mais tout ça pour garder encore une fois la cohérence et cette mimoute encore une fois pour être rattaché à Kosh Baruch Hu. Mais comme je répète, c'est vrai vis-à-vis de ces moments en particulier, mais c'est vrai tout au long de sa journée. Si encore une fois vous passez, et je sais que ce n'est pas le cas, mais si on passe sa journée à parler mal, vulgairement, grossièrement, entre toi et Léa, entre toi et ton épouse, il est évident que l'enfant, c'est une éponge de cela. Il est évident, comme j'ai coutume de dire, que si effectivement, eh bien, on rigole de maman parce que c'est marrant, c'est toujours marrant de se moquer de maman et de rigoler de maman, bah très bien, le gosse, il va croire qu'il a le droit de rigoler de maman. Il y a des familles comme ça, un peu séfarades, où la mère, elle est un petit peu méprisée, mais pour rigoler, c'est insupportable. Ni la mère, ni le père, d'ailleurs. C'est insupportable. Justement parce que quand on parle des parents, on doit être conscient qu'on parle de la Shrata Shechina. Mais ça demande aussi de la part des parents d'avoir un comportement qui soit à la hauteur pour justement transmettre ces valeurs-là à leurs enfants. D'accord? Ça, c'est clair? Ouais, merci. עכשיו, אלא, אנו מתבוננים בפשטות על כל חייו ועל כל מציאותו כביטוי לשם השם ולהופעת הרצון השם בעולם. Avec cette volonté, comme je le dis clairement, de bien saisir, encore une fois, eh bien, la parole d'Akadosh Baruch Hu, la manière, encore une fois, est-ce que, en tant que Ben Torah, est-ce que se comporter comme ça avec mon prochain, est-ce que se comporter dans la rue, est-ce que se comporter, je ne sais pas, à n'importe quelle opportunité, est-ce que c'est en cohérence ou non? Donc, il ne faut pas négliger tout cela. Quand on a faim, on a faim. Est-ce que c'est parce que quand je vais au super, si je vais au super avec mon fils quand il était petit et qu'il fait une crise d'hystérie, parce que je ne lui ai pas acheté le bonbon qu'il voulait, comment je vais réagir par rapport à un truc pareil? Ou alors on courbe les chiffres. Quel état? Comment faut réagir là? Mais il y a pas, ça dépend de l'âge évidemment de l'enfant, mais dès le départ, c'est peu importe ce que vont dire le monde entier qui est autour, tu prends l'enfant, tu le lèves en 2 secondes, tu lui dis tu arrêtes, il arrête, tant mieux, il n'arrête pas, tu lui mets une claque sur la main, Inch'Allah, Bichlal. Il n'y a même pas de question à avoir, Bichlal. Et si on veut que les choses. Une fois, quand j'étais petit, moi, j'ai fait ça. Je pleurais et tout ça parce que je voulais des Kinder qui n'étaient pas cachés. Et alors, il y a une noire, une goye, elle me les a achetés. Et elle me les a ramenés après à la caisse. Elle m'a dit, tiens, madame, donnez-lui et tout ça. Je crois qu'elle a cru qu'on était pauvres. Et alors, ma mère lui a expliqué que c'était une histoire de cache-route. Elle était en mode choquée, quoi. Mais vous faites souffrir votre enfant pour une Oh histoire. là là, c'est terrible. Je vais te dire, au-delà du problème de cache-route, au-delà du problème de cache-route, sur lequel j'insiste là, c'est encore une fois la problématique que vous êtes le père de famille, vous êtes la mère de famille, c'est vous qui éduquez vos enfants. Si vous avez décidé en tant que parent qu'on achète tel produit, eh bien, vous avez décidé. Si vous avez décidé autrement, vous montez, vous descendez, l'enfant, vous n'achèterez pas le produit. Et quand, encore une fois, il y a quelque chose qui est réglé comment dirais-je, à court terme dans le super, comme je viens de vous l'indiquer à l'instant, mais l'histoire, elle ne se termine pas là. L'histoire, elle se terminera à la maison, Bichlal. Ça veut dire que vous avez une discussion à froid avec votre enfant dès son plus jeune âge. Est-ce que tu penses que tu t'es bien comporté au super? Est-ce que tu t'es mal comporté? Pourquoi tu t'es comporté comme ci? Pourquoi tu t'es comporté comme ça? La prochaine fois que je vais au super, j'irai sans toi parce que semble-t-il, tu n'es pas encore suffisamment mûr pour venir au super avec papa. Vous comprenez? Il y a toute une démarche pédagogique derrière. Il y a quelque chose qu'il faut régler, encore une fois, ponctuellement, immédiatement, parce qu'il y a des choses à faire, mais l'histoire ne se terminera pas, elle ne se terminera pas à ce moment-là. Mais là, encore une fois, c'est à vous aussi de savoir si votre enfant est capable de rester 3 heures au super ou non. Et l'avdil, pareil à la synagogue.
Si vous savez que votre enfant ne peut pas rester parce qu'il est petit, parce qu'il ne sait pas lire, parce que n'importe quoi, vous ne pouvez pas l'obliger justement à rester une éternité à la synagogue, encore une fois, pour garder, conserver cette mimoute. D'accord? עכשיו, היחס לצורכי הגוף, כאשר רואים את הטוב האלוהי בכל המציאות, גם היחס לכל צורכי הגוף נעשה פשוט יותר ומלא עין טובה. Je vous donne un exemple très concret. Ça arrive, il y a des enfants qui n'ont pas envie, qui n'aiment pas prendre la douche. D'accord? Mais quand on construit justement cette vitalité, même pour un besoin aussi élémentaire de l'enfant qui doit aller garder son hygiène, la tsniout pareil, et tout un élément comme cela, eh bien, quand c'est construit autour du Kodesh, autour de servir à Kadosh Baruch Hu, tout ça prend une dimension évidemment profondément différente. Comme j'aime à le dire, la tsniout, elle commence à 0 ans. Votre bébé, quand vous le prenez dans les bras, dans la serviette, et qu'on voit un petit peu la jambe potelée qui dépasse, eh ben, vous trouvez des moyens humoristiques pour dire qu'effectivement, le bébé ou le jeune bambin ne va pas se promener tout nu dans le salon. Sous forme de jeu, sous forme d'humour, sous forme de tendresse. Mais oui, c'est une valeur évidente, naturelle. Mais si on a une petite fille qu'on trouve très jolie de se promener dans la rue ou d'aller à la synagogue ou je ne sais quoi d'autre avec comme ça, des spaghettis en forme de ça sur une petite robe comme ça, bah, faut pas s'étonner. C'est inapproprié. Je n'ai pas dit qu'il fallait d'autre côté en mettant des collants épais. Ce n'est pas ça la question. Mais il doit y avoir, encore une fois, ce rapport naturel, même à ce que représente le corps pour, justement, un enfant. בשנות הילדות, הצדדים הגופניים הם המניעים את הילד, אך אין בכך כל בעיה וכל סתירה לחיי אמונה ונשמה. L'exemple du Kinder que tu as cité. D'accord? L'enfant, il veut manger du lait, il veut manger un yaourt et il a mangé de la viande. D'abord, je sais qu'il y a certains décisionnaires qui disent que ce n'est pas un problème parce que l'enfant, il n'est pas Begil Mitzvah. Je parle évidemment du plus jeune âge. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit juste, tel que j'ai parlé avec le Rosh Yeshiva à l'époque sur ce point, que plus vite on apprend à un enfant à bien respecter la séparation entre le lait et la viande, mieux il se porte. Et on n'a pas besoin d'être hystérique à cause de ça. De là, je n'ai pas dit qu'il fallait obligatoirement, quand un bébé il a mangé de la viande et qu'il faut attendre absolument 6 heures pour manger son laitage, on peut alléger, d'accord? Surtout les plus jeunes années, ça peut être 3 heures. On voit, en tout cas, faire quelque chose qui montre bien une distinction entre la viande et le lait. En tout cas, s'organiser de telle manière que l'enfant n'est pas confronté, dès son plus jeune âge, à enfreindre les règles, encore une fois, qui se trouvent grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Tout cela, encore une fois, dans ce même esprit. En kol tzorich la'asot ma'amatz melachuti, lekasher tzdadim elu, im hatzdadim ha'elyonim shebo. Un enfant, il est naturellement tamim, c'est son essence même. Vous allez lui apprendre les valeurs, vous allez lui apprendre les prières, vous allez apprendre le rapport à autrui. Tout cela, encore une fois, c'est partie du processus pédagogique. Je vous encourage à aller revoir le cours que j'ai fait, je crois, il y a 2 ans, surtout Bishvat, je vous ai renvoyé justement sur le bourgeonnement progressif de l'enfant. Tout cela, c'est à prendre en ligne de compte, encore une fois. Rien ne s'inquiète de manière, encore une fois, claire, comment dirais-je, Chad Pa'ami, aussi tranché que ce soit-il. Arshab, je voudrais sauter quelques lignes. Est-ce que vous l'avez, le paragraphe suivant, avec à la fin la phrase Ka'asher anu notnim lamakom. Vous l'avez? Vous avez ça? Ça doit être 4-5 lignes après. Ka'asher anu notnim lamakom, anu ne'emanim bechach leratzon Hashem be'olamo. Vous avez ça? Donc, je reprends. Donc, כאשר אנו נותנים למקום, אנו נאמנים, בהכרח לרצון השם בעולמו. Donc, à la fois au niveau du roi, le neshama, le corps, tout cela, encore une fois, dans cette indication que tout est inscrit, encore une fois, dans cette volonté cohérente et d'unité.
Ça implique que vous soyez capable, effectivement, comme je répète, d'expliquer les prières gentiment à vos enfants, mais ça implique aussi que vous soyez présent à jouer avec eux. Oui, un père qui enseigne la Torah à son fils est aussi capable de prendre son fils sur ses épaules pour rigoler, c'est sympathique. Vous voyez cette ambivalence? Car yigdal hayeled lichiyot chaim bri'im vekedoshim. Yeter hamizot, ילד הגדל באווירה של תמימות ולא חושש מחיי הגוף, לא יתקשה לחיות חיי נשמה בגבורתו. Un corps sain, j'ai envie de dire dans un esprit sain. Le corps a de la valeur. L'hygiène, tous les éléments les plus essentiels, encore une fois, que vous allez inculquer à vos enfants qui s'inscrivent dans cette volonté d'avoir un corps suffisamment digne de ce nom parce que c'est un corps justement de juifs pour servir à Keshbochou, encore une fois, dans les meilleures conditions. Mais Kevan Shematrila, lo haïta etzlo, kol stira ben chaya gouf le neshama. N'oubliez pas que dans la matrice, tout cela, c'est vraiment la même entité. Donc, il faut arriver à retrouver cette solution-là. Donc, oui, par exemple, si votre enfant a besoin physiquement de se défouler, de se dépenser, de faire du sport, et encore une fois, c'est souvent le cas pour les garçons, pas que, mais souvent le cas pour les garçons, c'est fondamental de le mettre. Il a besoin de ça. Ou nasham et tuv Hashem. Chasdo metziuto meyaldut bechol havayato. Tout s'inscrit encore une fois dans cette même cohérence. De la même manière que vous n'allez pas mépriser, vous n'allez pas négliger, comme je prépare du costume le Shabbat, vous n'allez pas négliger l'esthétique de vos enfants s'ils ont envie de bien s'habiller. Votre fille qui va, Bezrat Hashem, veut mettre une petite barrette dans les cheveux, c'est important. On n'est pas en train de mépriser à l'égard de ça. D'accord? Ce qui est vrai à l'échelle du couple et n'est pas moins vrai à l'échelle des enfants. Nimsa, sha'avira tzchalishro ou bakita, i avira shel bitachon. On a confiance. Et là, pas seulement dans la kita, surtout d'abord et avant tout à la maison. Il y a une avira de certitude, une avira de confiance, une avira de joie. J'ai expliqué ça à un jeune couple il n'y a pas longtemps, que quand vous allez inviter des gens au Shabbat, et il y a des phrases que je n'aime pas personnellement sur le fait qu'on fait une table des enfants. Comme ça, on va avoir la paix, on va pouvoir parler entre grands. L'enfant pose une question, l'enfant s'interroge, l'enfant, je ne sais pas, il a besoin, à juste titre, d'avoir une marque d'attention, une soumatlève. Non, attends, on parle entre adultes. Non, certainement pas. Il faut savoir aussi jauger cela. Mais il est fondamental, encore une fois, que règne à la maison un climat où l'enfant, il a le droit d'avoir une opinion. Il a le droit de s'exprimer. On a envie qu'il s'exprime. Et il se sent à l'aise, encore une fois, de pouvoir exprimer ce qu'il pense, ce qu'il vit. Comment s'est passée sa semaine, comment s'est passée sa journée. Il est contrarié, il y a un copain qui l'a embêté. Tout cela, il doit sentir qu'il peut le raconter sans en subir, encore une fois, je ne sais pas, de traitement terrible. Avira chez la nous, Matov Renkenu. On est J'ai pas heureux compris. de ça. Ken. J'ai pas compris en quoi c'est bien qu'un enfant, il donne son avis dans des sujets d'adultes. Ça veut dire, soit la discussion autour de la table, elle tourne sur des sujets qui sont pas très importants, et dans ce cas-là, on peut écouter l'avis d'un enfant. Mais en quoi un enfant, c'est bien qu'il donne son opinion sur des sujets qu'il n'est pas censé avoir une opinion. Si tu as envie, je vais dire très clairement, si tu as envie de traiter à la table de Shabbat des sujets d'adultes, c'est bien. Alors, entends dans la même logique que tes enfants n'ont pas leur place à table. Tes enfants ne sont pas une partie rapportée, ils sont, encore une fois, une entité familiale. Ça veut dire que, je ne dis pas tout le repas, mais il faut prendre en considération que pendant un repas, d'abord ce que j'appelle sujet d'adulte, si on parle d'une table de fête ou une table de Shabbat, c'est un peu délicat, il y a toujours un peu ennuyeux de parler de sujets qui, je veux dire, CAC 40 et la bourse dans une table de Shabbat, ça me saoule considérablement, pour commencer. Mais à côté de ça, quand il va y avoir ton enfant qui pose une question, qui a envie de t'interroger parce qu'il a vu un truc dans la paracha, ou il a un Dvar Torah à dire, et en fait, tu lui montres une certaine désinvolture, une certaine négligence, un certain même mépris, parce que tu as des invités qu'il faut t'en occuper, c'est très ennuyeux. C'est à ce niveau-là que je dis. Un enfant, encore une fois, quand je dis que ça m'importe, je ne sais pas, quand je demande
aujourd'hui, j'ai posé la question à mes enfants, Bichlal, est-ce qu'on a le droit de est-ce qu'on a le droit de voler les Égyptiens? Voilà, la question que j'ai posée à la table. Est-ce que c'est bien de voler Bichlal, les Égyptiens, ou même est-ce que éventuellement, eh bien, on peut se réjouir de la mort de bébés égyptiens? D'accord? Voilà, question que j'ai posée à mes enfants aujourd'hui. D'accord? Bon, eh ben, mes enfants, la réponse a été exceptionnelle. Pas au D'accord? Enfin, à mes yeux, exceptionnelle, puisque, encore une fois, je suis ce que la Torah nous enseigne. Donc, à mes yeux, exceptionnel. Ils m'ont donné leur opinion, je les encourage à me donner leur opinion. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, voici un sujet qui est un sujet très important, puisque c'est un sujet moral qu'on traite à une table de Shabbat, et il faut qu'ils puissent avoir cet échange. D'accord? C'est ça que je te parle. Maintenant, je dis un point très important. Il y a deux choses. Le premier, et je ne suis pas en train de dire que les enfants ils doivent automatiquement être au centre de la table et au centre de la discussion. Mais là, encore une fois, tu as une nuance entre ça et exactement l'inverse. L'inverse, sachant de les négliger totalement. Tu comprends la nuance? Il y a où j'ai des invités et je néglige mes enfants pendant tout le Shabbat, ou alors j'ai des invités et les invités ne m'intéressent pas, je ne parle qu'avec mes enfants. Et en général, le problème, c'est qu'il doit y avoir une troisième alternative. Pour ma part, quand mes enfants étaient petits, et qu'on me disait, il y a une table, on va faire une table des enfants, une table des adultes, je dis non, je veux que mon fils soit à côté de moi. Parce que je veux continuer à éduquer mon enfant pendant le repas. D'accord? Et ça n'empêche pas d'avoir une discussion, et l'enfant apprend aussi à se taire et à écouter, et pas forcément justement parler. Tu as tout à fait raison. Mais il doit y avoir, encore une fois, cette ambivalence qu'un enfant est un être humain à part entière. Et par conséquent, dans le rapport que tu as avec lui, eh bien, malgré son jeune âge, ce qu'il a envie de dire t'intéresse, t'interpelle. Vous voyez la nuance? C'est clair, Ethan? C'est clair, c'est clair. Moi, mon fils vous assurera que quoi qu'il arrive, il ne laisse pas le rater, hein. Quand il commence à crier, il crie, hein. Mais comme je dis, ça, c'est un sujet à part entière des gvoulottes. J'ai fait un travail là-dessus. J'ai fait un cours sur les limites à fixer. En tous les cas, Rabotai, je termine. On n'aura pas fini le dernier point que je voulais évoquer avec vous, Bezrat Hashem, c'est justement comment, avec cette mimoute, affronter les difficultés et affronter les complications. Tant pis, on le fera dans 15 jours et on fera ce que je voulais traiter après, Bezrat Hashem. Mais terminons sur ce cours pour aujourd'hui. Donc, Nimtza. שהאווירה צריכה לשרות בבית, בכיתה, היא אווירה של ביטחון, ודאות, עושר, שמחה, עין טובה, אהבת הבריות. אווירה של אשכנו וטוב חלקנו. יש לנו סיבות טובות מאוד להיות מאושרים ושמחים בחלקנו. ורבותיי, j'insiste sur ce point, d'autant plus pour nous. On a énormément de raisons vraiment de se réjouir de ce que nous vivons, de ce que nous avons. On a un toit sur notre tête. Vous avez Baruch Hashem à manger dans vos foyers. Vous avez des enfants. Vous avez une vitalité, vous avez une simcha, vous avez une vie de Torah, on est en Eretz Israël. Tout cela, encore une fois, si on doit peser sur la balance, est-ce qu'on est mieux ou catastrophique? Eh bien, on est évidemment dans une situation nettement meilleure. Et il faut savoir l'apprécier, il faut savoir avoir justement ce regard positif là-dessus. Vous imaginez, on pourrait être en France, des Shalom. D'accord? C'est quand même un privilège que nous avons d'être chez nous, de fêter Shabbat ici en Eretz Israël. C'est absolument exceptionnel. Et ça, il ne faut pas seulement le penser, il faut le dire, il faut le transmettre. C'est ce sentiment qui doit avoir lieu d'être. עלינו לשמוח בקדוש ברוך הוא, בתורה, בעם ישראל, בחבורה שאנו חלק ממנה. On a des amis, on n'est pas tout seul. On a ce privilège de parler notre langue. Tout cela, encore une fois, s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus général. Et c'est ces messages-là subliminaux que vous transmettez aux enfants. C'est dans cet esprit-là, encore une fois, qu'il construit. Dieu sait, y aurait-il des dangers, y aurait-il des complexités. Ça va être le sujet de la prochaine fois, Bezrat Hashem. Il n'empêche qu'on garde ce regard droit.
Et je termine en disant que Im nanchil la yeladim et habitachon, asimcha ve'avataut, azegam eim ipakshu betzlim begvurotam. בבגרותם. הם יישארו מאמינים, שמחים ומאושרים. Si vous transmettez ça à vos enfants, eh bien, il est évident qu'ils vont grandir avec cet esprit-là. Je voudrais ajouter un dernier point qui servira certainement de transition par rapport au cours de la prochaine fois. Quand vous avez disputé vos enfants, d'accord, il est évident qu'une fois que la dispute a été faite, que vous avez fait le châtiment qu'il fallait donner, une fois que cela est réglé, il faut retrouver le lien, encore une fois, avec vos enfants. Le lien sincère, l'embrassade, l'enlaçade, si je puis dire. Que ce soit à n'importe quel âge, vous avez disputé vos enfants, eh bien, on insiste sur le fait que ce n'est pas parce que je t'ai disputé que je t'aime pas. Il faut toujours qu'il y ait cette confiance, c'est parce que justement, je suis ton père, que j'ai de l'affection pour toi, que je te remets en place parce qu'il faut te remettre en place. Mais donc, il doit toujours y avoir cette confiance, et surtout un enfant en a besoin, qu'il n'y ait pas une seule seconde le sentiment que l'enfant n'est pas aimé. Mais, quand il faut, eh bien, le disputer et faire ce qu'on a à faire, il faut le dire. D'accord? C'est clair, Rabotai? Ouais. תודה רבה, רב, שבוע טוב. Bon, et bien, Shavua Tov, et Bezrat Hashem, à dans 15 jours. Shalom, תודה רבה, Bolton. רב. תודה רבה. Ouais, top.